Hi people, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kebimi Travel. Alors aujourd'hui nous allons faire le bilan de la première paye du mois de janvier et on va faire le budget de la deuxième paye du mois de janvier 2022. On va faire également aussi, je vais faire un petit update sur mon Penny Challenge parce que lors de une de mes dernières vidéos, j'avais oublié de remplir la tirelire avec vous et de faire un petit point en fait de où est-ce que j'en étais dans ce challenge des centimes. Donc ça, restez juste à la fin de la vidéo pour que je puisse vous montrer ça. Tout d'abord, je voulais tout simplement remercier les personnes qui prenaient le temps de commenter mes vidéos, de les liker et de les partager. Ça fait toujours énormément plaisir. Déjà, quand je vois juste qu'on partage ma vidéo une ou deux fois, ça me fait toujours... Enfin, en fait, ça me fait trop plaisir. Ça m'encourage énormément en fait à vous présenter plus de contenu. Pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours énormément plaisir et tout. Donc, voilà. En tout cas, ceci étant dit, nous allons enfin pouvoir faire le petit bilan. Alors, comment vous dire? En fait, lors de cette paye-ci, il n'y a pas eu énormément de choses. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis à Montréal actuellement. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Ici, nous sommes en couvre-feu. Il y a les restaurants qui sont fermés. Il y a énormément de choses qui ont été fermées. Donc, en gros, en termes d'activité, il nous reste très peu de choses. Il y a certains musées qui réouvrent leurs portes, mais avec beaucoup de restrictions ou bien la capacité très limitée. Donc en fait, cet hiver à Montréal s'annonce un peu compliqué en sachant que la météo n'est pas trop au rendez-vous. À l'heure là où je vous tourne cette vidéo, nous sommes en pleine tempête de neige. Donc, comment vous dire que toute la journée, ça a été en fait une journée assez... on était totalement immobilisés en fait. Heureusement pour moi, je suis en télétravail, donc je n'avais pas ce souci en fait de pouvoir déneiger la voiture ou autre, ou bien de me préparer pour sortir. Mais ça reste que en hiver, il y a plein de choses qui sont limitées, surtout en ce temps de Covid-19. Donc, c'est assez délicat. Donc, voilà. On va dire ça fait plaisir d'un côté, mais c'est un peu embêtant de l'autre côté. Ça fait plaisir parce qu'on se fait un peu d'économie, mais c'est embêtant parce que on peut rien faire en vrai. Parce que ici, le soleil se couche très tôt, comme en hiver en fait. Le soleil se couche très tôt, on ne peut pas faire grand-chose, en plus il fait froid. Donc quand on voit qu'il n'y a pas forcément des sorties culturelles qui sont présentes pour nous, ça peut vraiment jouer sur le moral. Heureusement qu'en fait ici on a quand même la famille, on a les amis pour pouvoir se changer un peu les idées et aussi casser notre routine. Ça c'est toujours plaisant. Mais bon, en tout cas, c'est notre réalité actuelle et il faut faire avec. Après, je vais pas vous mentir que ça nous pousse aussi à développer notre côté créatif. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que lors de cette paye-ci, il n'y a pas eu énormément de dépenses. Donc voilà. Donc pour la catégorie groceries, j'en ai eu pour 115,95 $. Il me reste 140. Comme vous savez très bien, dans cette enveloppe, j'alloue un budget de 100 $. Mais comme j'avais déjà de l'argent dans cette enveloppe, ça m'a pas dérangé. En fait, j'ai pas dépassé mon budget que je m'étais fixé vu que j'avais encore de l'argent dans l'enveloppe, en fait, tout simplement. La catégorie Eating Out, je ne l'ai pas du tout utilisée. Donc, j'ai mis 30 $. Maintenant, j'ai 250 $. Fun, je ne l'ai pas utilisé. J'ai mis 30 $. Il me reste 150 $. Beauties, j'en ai eu pour 50 $. Il me reste 120. En fait, comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait ma manicure. Comment je suis extrêmement contente. Je l'ai faite la semaine dernière. Je ne vais pas vous mentir, en plus il faisait, je crois, moins 27 degrés. Je suis quand même sortie parce que je n'en pouvais plus de mes ongles.
Et c'était mon petit moment plaisir en fait à moi. Donc je voulais vraiment pas cancel ce rendez-vous à cause de la météo. À la catégorie travel, j'ai mis 100, donc j'ai 2700. For me, j'ai mis 100, il me reste 660. Gift, j'ai mis 30, j'ai 200. Home, j'ai mis 20, j'ai 740. J'ai mis 50 pour le budget, pour le challenge 10 $, là. Donc 50 $ par semaine. Et Orlando, j'ai mis 30 et j'ai 930 $. En fait, j'ai oublié de marquer ici plus 350 $. Et les 350 $ correspondent au challenge 5 $ que j'ai économisé en un an. Donc, ça me fait un total de 930 $. Donc, maintenant, je vous fais une pause, je vous reviens. Donc, me revoici, me revoilà. J'avais oublié mon petit crayon à papier. Donc, pour la catégorie groceries, je mets 50, mais j'ai un budget de 100. Donc, je garde toujours 50 $ dans mon compte en banque et 50 en liquide. Eating out, je mets toujours 30. Fun, je mets 30. Beauty, je mets 45. Travel, je mets 100. For me, je mets 100. Gift, je mets 30. Home, je mets 20. Je mets les 50 $ pour le 10 $ challenge. Et Orlando, je mets 30 $. Donc, je vous avais dit en fait lors d'une de mes dernières vidéos justement que l'argent, j'allais pas continuer à le mettre dans l'enveloppe. Mais en fait, si, il y a quelques catégories, je me suis dit j'ai envie d'atteindre 300 $ dans les enveloppes. Pour avoir une certaine marge, on va dire. Et comme ça, dès que j'ai atteint les 300 $, je pourrais justement dispatcher l'argent dans d'autres catégories. Parce que pour le moment, là, je voulais vraiment en fait finir avec ce challenge Orlando. Mais finalement, je vais continuer ce que je fais. Donc, c'est-à-dire mettre 30 $ par paye. Et je réajusterai au moment venu. Mais de toute façon, Orlando, c'est pas maintenant. C'est vraiment pour la fin de l'année. Donc, j'ai encore du temps pour pouvoir remplir cette enveloppe. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'était clair pour vous, mais il y aura des enveloppes où, bah, par exemple, voilà, ça va être plus simple. Eating out, j'ai envie d'atteindre 300 $. Fun, 300 $. Beauties, 300 $. Ces trois enveloppes, ce sont les enveloppes assez importantes là. Donc, dès que j'aurai atteint les 300 $ dans ces trois enveloppes, je pourrai, à partir de ce moment-là, bah, mettre l'argent dans d'autres enveloppes. Je ne sais pas, peut-être... je ne sais pas encore dans quel type d'enveloppe je vais mettre, mais c'est ça qui va être fait. Donc là, je vais mettre, on va compter ensemble combien de billets il me faut dans chaque coupure, on va dire. Alors, pour groceries, donc je vais prendre 10, 20, 30, 40, 50. Eating out, 20, 30, beauties, 40, 50, travel, 100, for me 100, gift, home, 50 $, tac et tac. Ah, et aussi j'ai la catégorie... comment ça s'appelle, miscellaneous pour mon pass de transport qui est à 45 $. Donc ça fait tac et tac. En fait, il est dans la catégorie bills, mais comme c'est une dépense fixe maintenant, je l'ai changé. Avant, je la mettais dans other expensive, mais finalement je le mets dans bills. C'est plus simple pour moi. Donc on a dit 10, 20, 30, 60, 100, 2, 4, 6, 160, 50, 200. Donc ça fait 0, 6 et 6, 12,
17, 2, 17. Alors, je pense que ça fait ça. J'ai pas ma calculatrice. Ah si. Je vais faire plus rapidement avec ma calculatrice. Ce sera plus simple. Donc 30, plus 60, plus 160, plus 50, plus 200. Ouais, 500 $. C'est bien ce que je me suis dit. Donc, ça fait 500 $. Donc, cette paye-ci, je vais retirer seulement 500 $. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons enfin pouvoir passer au challenge Penny Challenge. Alors, tac, tac, tac. Penny Challenge, Penny Challenge. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui. Donc, Penny Challenge. J'avais prévu tout ça. Donc, ça, c'est ma tirelire que j'ai commencé en octobre 2021. Je ne vais pas vous mentir qu'elle se fait lourde, là, pour le coup. Elle commence à peser. Donc, j'avais prévu... Alors, 12, 40, 17, 30, 23, 65, ça fait 58, 35. 50, ouais, je crois que ça fait 50, non, 53, pardon. 53, ouais, 53, 35, tac, 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 35. Et après, j'ai dit 21, 20. Donc, on va prendre le feutre qui est ici présent. 12, 40. 17, 30. 23, 65. 21, 20. Et voilà. En général, l'argent que je mets dans cette enveloppe, enfin, que j'utilise pour le Penny Challenge, c'est soit l'argent en surplus que j'avais dans mon compte ou bien des rentrées d'argent supplémentaires que j'ai eues, tout simplement. Donc, voilà, donc, j'attends en général, bah, ça, j'avais fait le calcul depuis décembre, donc depuis ma dernière paye de décembre. Et j'avais oublié de le remplir avec vous, en fait, tout simplement. Donc là, je suis assez contente pour cette enveloppe. Et là, cette enveloppe, c'est pour mon challenge, 5 $ challenge. C'est mon premier billet de 5 $ de l'année. Je suis assez contente. Donc, on va attendre, on va voir ce que ça va donner cette année. Donc voilà, voilà. En tout cas, comme je vous ai dit, ça, ce challenge, je le remplis vraiment sans prise de tête. C'est quand je peux, je le remplis, quoi. Donc voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de me dire si vous aussi vous faites des challenges. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous, de vous lire. Donc, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se dit à très vite. Bye bye!